vois, j'ai fait quand même 21 traversées de l'Atlantique. C'est ma 22e. Et ben, j'avais l'impression de rien avoir vu pendant 21 traversées. Là, j'ai vu la mer. Là, j'ai vraiment vu la mer. Hervé Le Mérer est le premier à avoir traversé l'Atlantique à la Godille et il est l'invité de notre grand oncle Béatrice. Bonjour Hervé Le Mérer. Bonjour. Alors il y a 10 jours, le 24 février, le samedi, vous touchiez terre à Sainte-Anne pour la première fois depuis 59 jours de mer. Vous venez donc de réaliser un exploit inédit, traverser l'Atlantique à la Godille. Et c'est en Bretagne que la municipalité de Trébeurden m'a prêté ses locaux. Et là, j'ai vraiment terminé le bateau. Enfin, terminé la coque, renforcée, stratifiée. Le bateau a été dans son jus atlantique un mois et demi avant le départ. Où donc c'était un petit cockpit, il y a eu un sas qui a été rajouté. Le bateau, je dirais, il a mis 2 ans avant d'être terminé. Alors avant de revenir sur cette aventure, Hervé Le Mérer, expliquez-nous ce qu'est la Godille. La godille, c'est en fait une seule rame. On fait un mouvement, on chasse l'eau de part et d'autre. Et avec les bras, les mains, on fait un mouvement de 8. Mon bateau d'ailleurs s'appelle Ezanez, qui en breton veut dire 8 à 8. J'ai eu beaucoup de succès en Martinique, hein, même plein de gens qui ne me connaissaient pas, mais ça a fait la une des journaux. Et parce qu'en fait, sur les yawls, ils ont une godille à l'arrière qui ne leur sert pas que de safran. C'est des énormes godilles en bois très lourdes, excessivement lourdes, voilà, avec un manche au-dessus, là, comme ça. Là, mais ils arrivent à godiller avec et ils lancent le bateau, ils font virer le bateau, enfin bon... Celui qui est à l'arrière, c'est une marmule, mais bon, ça leur parle en tout cas, la godille, ça leur parle. C'est le sport national. J'avais choisi de toute façon d'arriver à la Martinique, parce que la Martinique, c'est vraiment mes copains de la Citerne. C'est Hervé Noir, moi je suis Hervé Blanc. C'est plein d'histoires de mes aventures depuis très longtemps, depuis 89. Le conseil que je vais lui donner, c'est de maîtriser, et je sais qu'il maîtrise bien la mer, les vagues. Et de mettre plus de bouffe à bord, moins de rhum, bien sûr, pas d'alcool, plus de jus. Et ici, lorsqu'il viendra chez nous en Martinique, il aura l'occasion de boire du rhum. Voilà, ça filme. Donc, hop, je vais donner un coup là pour nettoyer ça. 1, 2, 3. Oh merde. Bonjour à tous. Donc, ah, zut. Nous sommes le mercredi 27 décembre 2017 et puis eh bien donc voilà, c'est la veille du départ. Le départ se passe pas comme prévu au niveau météo parce que c'était prévu le 18 décembre, mais après c'est vrai que la météo était mauvaise. Moi je voulais absolument pas partir, ne connaissant pas, c'était le grand bain pour le bateau, le grand bain pour moi, enfin on était voilà, bon, ma petite équipe, moi et le bateau, voulaient pas partir dans le mauvais temps, quoi. Ça, c'était hors de question. Je préférais attendre. Et j'ai bien fait, donc je suis parti le 28 décembre avec une petite fenêtre météo qui a permis quand même de bien s'éloigner des côtes, parce que c'est les Canaries, c'est entre les îles, tout ça, c'est des courants perturbés, de la houle qui se croise. Voilà. J'ai pu me mettre en jambe sur ces 2 jours-là et puis après attaquer le gros du sujet. Il y a eu du mauvais temps qui est arrivé quand même assez rapidement, mais j'étais à mariner. Les premiers coups de baston, et que ça tapait contre la coque, c'est quand même du contreplaqué de 5 mm. Ça tapait contre la coque comme des boulets de canon.
Et là, je me disais, si ça casse, c'est pas mon Dieu. Ah, j'étais pas fier au début. Quand moi je godille pas, le bateau il va au gré des vents et des courants. Les 2/3 du parcours étaient à la dérive. L'autre tiers c'est la godille, hein, puisque je fais 8 heures de godille, que j'avais calculé en ayant vraiment une dérive assez optimum avec des choses que j'avais mis au point, mes traînards de Jordan, enfin mon système de safran derrière. J'ai pas de safran, mais avec des tangons sur l'arrière qu'on appelle des outriggers et une patte doigt, avec les traînards que j'amenais soit dans l'axe du bateau, si je voulais être vraiment dans l'alignement du vent, dans l'axe du vent, dérivé dans l'axe du vent, sinon dérivé un petit peu d'un côté du vent ou de l'autre. Je modifiais ma patte doigt pour amener mon traînard de l'autre côté. Et donc ça fait office de frein, et office de frein, c'est comme un safran, hein. Il fait office de frein dans l'eau d'un côté ou de l'autre. Ça a fait 50% de ma traversée, ça. Ça, c'est le vrai truc, le vrai safran archaïque, et que j'ai cousu après un plomb, parce que de temps en temps, quand il y avait de la mauvaise mer, il sortait, et puis là, je partais en surf. Donc voilà, je lui ai mis un plomb, comme ça, il restait dans l'eau. Ça se coud, mais on est le premier de l'an, mais ça n'empêche pas que très bien faire un bon petit déj quand même, avec du vrai beurre, un petit thé. C'est le bonheur là. Hein, bon, sauf que je peux pas godiller aujourd'hui. Jour de l'an, pas de godille. Tant pis, on va être voilà, la bouquinerie, on va aller à la bibliothèque. Rien de mieux qu'un foie gras au jour de l'an par 25-31 nord et 19-49 de longitude ouest. Soir du 1er janvier 2018. Et ben moi j'ai terminé mon foie gras. Et je vais me faire la paella. Évidemment, il faut tenir la casserole, mais ça dure pas très longtemps. Alors, meilleurs vœux à tous. Blavezmad en breton. Et puis, moi, je suis super content d'être là, en tout cas. Les caméras, ça me permettait de ne pas me faire piéger par le silence. Sinon, on se parle plus. Dès l'instant que moi, ça m'est arrivé sur une course, une mini transat, pendant 24 jours, je ne me suis pas parlé. Et finalement, j'ai pas arrêté de parler parce que les caméras ont fait que voilà, j'avais vraiment l'impression d'avoir du monde à bord, voilà, de faire partager mon expérience. Ça, c'était super. Celle-là, voilà, c'est la capière du godilleur. Voilà, championnat du monde du godille. Hop, le café dedans, hop, avec l'eau chaude et crac. Et comme ça, et après,
je verse ça dans la tasse, la petite tasse appropriée, là, voilà, celle-là. Et voilà, la petite cafetière légère du godilleur à commercialiser dans les prochaines années. Il est 19 h, la journée de godille est terminée. Et voilà. J'ouvre, j'aère, parce que sinon après ça condense pendant la nuit, donc j'aère tout ça. Et puis ben voilà quoi. Bon alors, mon petit déjeuner du matin se résume ainsi. Du thé, pas mal de thé d'ailleurs. Les Crisp Rolls, voilà, avec un peu de beurre. Et puis voilà, une tortilla avec soja et hop. Voilà JP, la taliscaire est terminée aujourd'hui. Nous sommes le mardi 16 janvier. Et oui, il restait un tout petit peu. Je te lis ce que j'ai marqué. Alors, donc, 20 degrés 57 nord, 28 degrés 48 ouest. Et j'ai mis aux portes des tropiques. Dernière goutte savourée. No godilles today, après 2 jours de bad weather. Voilà. Bah, le temps c'est pas terrible, mais bon, ça devrait s'arranger dans les prochains jours. Après la couverture nuageuse, bah oui, ce serait bien que ça soit un peu plus soleil, et puis en plus ça chargera les batteries. Voilà. Là, ça c'est le plus grand restaurant de l'Atlantique au point 23,50 ouest. Voilà. On va mettre tout ça là. Bon, ben en tout cas, quand on navigue pas, ben on se fait des petites bouffes entre copains. Voilà, la bonne petite dorade coryphène, toute fraîchement pêchée. Alors, poisson mariné, et on envoie pour la 4. On va faire un retourné et un glissé. C'est du bio. Hein? Avec ça, il y a de quoi prendre de l'énergie quand même. Si on fait des pâtes ou du riz, c'est 1 tiers d'eau de mer, 2 tiers d'eau douce. Alors j'ai goûté, c'est fadasse quand même. Donc il va falloir que je mette un petit peu de condiment là-dedans. Je bois mon petit café. Je prépare un peu la bouffe pour le midi. Je retourne 1h30 de godille. Et après, bouffe, si j'ai besoin d'une petite sieste d'1 quart d'heure, je me fais une petite sieste. Et puis après, deux fois 1h30 dans l'après-midi jusqu'à 19h. Bon alors aujourd'hui, jeudi 25 janvier,
Jeudi 25 janvier, c'est mon anniversaire. Et oui, aujourd'hui, j'ai 49 ans. Et oui, ça arrive à d'autres. Avec cette belle vue des hautes montagnes, mon petit œuf est en train de se préparer. Voilà, ça, le soja. Vous voyez le dernier petit bout de beurre, voilà, qui n'est pas perdu. Prochain bout de beurre en Martinique dans une trentaine de jours. Bah, un début de journée un peu difficile quand même. Hein. Je peux vous assurer que garder de la latitude là-dedans, ça va pas être facile, hein, parce que tout m'empêche de garder ma latitude. Hein. Je suis plutôt au 300, c'est-à-dire ouest-nord-ouest. Voilà, c'est un peu merdique. Un peu merdique. Mais bon, on va s'en débrouiller. Bon bah je vais marquer le coin d'hier soir parce que ça bougeait tellement que c'était même pas la peine de faire quoi que ce soit. Alors là c'est ce matin. Voilà les grains, ça y est, on arrive sous les tropiques. Bah ça devient dangereux de godiller là-dedans. C'est là où peut y avoir l'accident. Et puis bah, le bateau il fait sa route quand même à 2 nœuds, 2 nœuds et demi. Et ben ça va être ranger mes films. Enfin, j'ai perdu une caméra ce matin à vrai dire. Avec les films dedans, je les ai pas sauvegardés. Et là je peux vous assurer que j'ai vraiment, je les ai là. Plus c'était une caméra que j'avais dans la poche que je prenais à n'importe quel moment. J'avais filmé le pétrel plusieurs fois. Enfin bon, c'était la caméra où j'avais quand même des beaux trucs. J'ai les glandes, comme on dit. J'ai les glandes. Ça va passer. Celle-là, elle risque aussi. Ah ben non. Elle est sympa. J'en profite qu'il n'y ait pas de vent. Quand même pour voir si la coque est propre. Faire donner un petit coup de raclette. Ça serait pas mal. Donc je vais mettre la caméra dans l'eau. Et puis on va voir ça. Bon bah voilà, c'est fait. Ah, c'était pas une mince affaire quand même. Hein. Et bah oui, je suis en combinaison parce que finalement la première fois que j'y suis allé, je me suis rendu compte que j'allais y passer un sacré bout de temps. Ouais, c'était pas facile et ça bouge. Le côté au vent, bah, ça a été difficile. Là j'ai mis mes traînards là en pas de doigt comme ça. Voilà, le résultat, ça va. Bon, je vous montre. Vous voyez quand même, hein, bien bossé dans le bourg. Hein. Bon bah maintenant, ça va être la douche, que j'ai pas prise depuis 3 semaines. Voilà, je fais mon eau. Je fais mon eau pour le thé. Voilà, c'est le petit matin. Là, par ici ça déferle. Voilà, ça croise. Là derrière,
pareil, et ça c'est épuisant dedans avec une godille. Là c'est le bel exemple, parce que c'est exactement ce qui est vraiment merdique, quoi. Bon, comme je disais aujourd'hui, ça semble être vraiment la journée off, mais j'ai un bon livre de Spinrad, donc voilà, bah, je vais lire ça. Ça fait 2 semaines que j'ai pas lu une page d'un bouquin, donc ça va être super sympa. Et profiter pour faire les pansements sur les bobos, enfin tout ce qui s'infecte là. Ah, les mains c'est pareil, ça c'est en train de pourrir un peu. Mon appareil à musique qui est là, le JBL, voilà, acheté cher à la Fnac, donc voilà qui marchait plus. J'ai tout démonté et j'ai vu que là il y avait une pièce qui avait un mauvais contact, celle-là. Mais j'ai plus qu'à relier maintenant, faire une petite soudure là. Là pour l'instant, tout ça, ça fonctionne. Je me suis réveillé surtout ce matin, le bateau avait un drôle de comportement, bah, voilà pourquoi, voilà, la dérive est cassée, c'est la deuxième, l'autre j'ai réussi à réparer mais il n'y a en fait qu'un bout dans l'eau et donc je suis quand même pas au top, donc voilà j'ai coupé de contreplaqué de 5, la dernière plaque que j'ai. Et donc je vais fabriquer une dérive là-dedans, enfin ce qu'on appelle une dérive de secours. Voilà, là c'est la colle. Que la dérive se fasse, se répare, que je puisse l'installer et refaire route. Donc là j'ai une série de 3 traînards et là aussi également 3 traînards. Voilà. Bon, ben voilà, je me fais mon petit café, puis moi je continue mon petit atelier des chantiers SNS au milieu de l'Atlantique. Voilà, parce que là on est en plein milieu, qu'il faut de toute façon il faut se démerder, il n'y a pas. Hein. Ben c'est bien, je fais fakir là, j'ai les vis sur la cuisse, mais une fois que la colle sera prise, c'est un sacré sandwich que je suis en train de faire. Là, c'est déjà pas mal raide avec Lucie. Je colle, je me fais une soupe et 3 heures de bonne vie. Bon voilà, ça y est, c'est fini. J'attends que ça sèche et puis je vais poser ça. Là je pourrais godiller, mais aujourd'hui je vais m'occuper de poser cette dérive et de me changer un peu les idées, bouquiner, voilà. C'est les copains qui m'ont filé des bouquins, bah, juste avant de partir j'ai dit ouais ça serait sympa si vous avez des bouquins. De toute façon les bouquins je les lis et puis je les jette à la mer, hein, donc comptez pas à ce que les bouquins vous les retrouviez. Hein. Catherine Pancol, encore une danse. Bien écrit, c'est du Pancol comme d'habitude, pas de surprise. Voilà. Allez Catherine, un petit voyage sur l'Atlantique, ça peut inciter quelques poissons à prendre de la graine, à devenir un peu plus parisien. Super livre, Hélène Kuchner, Thomas le Rimeur. Je me suis rendu compte que j'avais 2 Musset, on ne badine pas avec l'amour. Alors voilà, ça doit être Fred qui m'a filé un et puis Joël Locossou qui m'a filé l'autre.
là je suis parti pour Godiller là, et puis je me suis fait ultra peur. Ouais, je vais sortir, je vais vous montrer un peu les trucs là. En fait, ça allait bien, il y avait quand même des jolies vagues, mais enfin bon, tout à fait maniable. Et là, il y en a une qui est arrivée, mais alors abrupte, je sais pas moi, 3,50 m, 3 mètres, 3,50 m, et abrupte, déferlant en haut. Donc j'ai donné des coups de godille très rapides, histoire d'avoir un peu de vitesse et de pouvoir m'en échapper comme je fais d'habitude. Mais là, ça ne l'a pas fait, et quand elle est arrivée, là le bateau il est parti en surf à bloc. Et moi j'ai gardé la godille dedans pour que le bateau parte pas en vrac, mais il partait à la verticale en surf. Ah, c'était chaud, hein. Là j'ai eu les jambes qui ont tremblé pendant un petit moment, là ça va mieux. Mais ouais, il y aurait un coup de whisky, je boirais un coup de whisky, je vais vous le dire. À partir de 25 nœuds de vent dans 3 mètres de creux, c'est pas la peine quoi, faut dire stop. C'est sûr que c'est pas agréable à l'intérieur parce que bah, il fait chaud et compagnie. Bon alors, je suis obligé de fermer. Voilà donc voilà la cuisine. Donc tout est solidement amarré. Là c'est pareil, caisson de survie, tout est gonflé, là tout est bloqué, pareil à l'intérieur. Tout est bien bloqué partout, c'était prêt pour le chavirage quoi. Et la nuit était assez stressante et angoissante. Là, c'est vraiment l'heure la plus chouette de la journée. J'ai mangé, je fume le petit cigare, du soir. Voilà, il est 6h30 du matin, mercredi 7 février, et je me fais mon dernier œuf au plat. C'est le dernier, j'en ai plus. Un petit grain qui vient de passer, mais globalement il fait beau. C'est très peu de cuisson, hein. D'accord, il fait. Et ça change quand même sacrément des plats préparés. Je peux vous dire que quand on fait une petite bouffe comme ça, c'est pas tout le temps. Ça ne prend pas la tête. Mais ça améliore quand même beaucoup le quotidien. La santé mentale, ça améliore beaucoup. Je crois voir Pétoule qui revient.
J'ai eu un oiseau qui m'a suivi jusqu'à la fin. Et qui venait assez régulièrement, enfin il venait tous les jours, mais souvent avant la tombée de la nuit, quand j'allais rentrer ma godille. D'ailleurs, quand je le voyais, je savais qu'il fallait que j'arrête. Mais donc je l'ai appelé Pétoule parce qu'il s'amusait de la houle et je trouvais que c'était joli et Pétoule. Là, c'est superbe. Carrément super. On profite du grain aussi pour nettoyer ses affaires. Alors j'ai une petite astuce quand même, hein, elle n'est pas des moindres. Voilà, là le cockpit il a récupéré tout le long. Comme il est autovideur, j'avais bien pris soin de mettre un bouchon. Voilà, donc là, ça c'est mes affaires qui avaient gravement besoin d'être lavées. Voilà, voilà, j'ai un short aussi qui lui a besoin également d'être lavé. Je crois que là, ça ira pour une première lessive. Alors voilà, aujourd'hui, mardi 13 février, la nuit fut très agitée. Bon, ça doit s'améliorer, ça fait quelques jours que ça doit, normalement, jour après jour, s'améliorer. Le cockpit a été rempli d'eau plusieurs fois dans la nuit. J'ai pris plusieurs vagues et voilà ce qu'il y a ce matin. Voilà les réjouissances du matin. Heureusement que j'avais pas terminé mon livre hier. Que je me suis dit, oh bah non, s'il est bien, attends demain parce que demain ça se trouve, tu ne pourras pas godiller. Voilà, et ben j'ai bien fait d'attendre. Sinon 640 000 de la Martinique ce matin, au point de ce matin, 640 nautiques. Alors, tiens bon la barre et tiens bon le vent, ICO. Je fonctionnais par liaison satellitaire via l'Iridium et c'était uniquement en phonie, donc j'appelais le matin, j'appelais Claire qui me donnait donc un petit peu, voilà, quelques nouvelles. Moi je donnais mes nouvelles de la nuit, enfin bon, c'était voilà, pour prendre contact, pour dire surtout tout va bien, quoi. J'ouvre, je m'aère quand même, tu vois. Je me mets debout à l'extérieur, enfin je sors pas, mais je me mets debout, voilà, vider le cockpit. J'ai fait mes galettes, super bonnes. Non, ben, rien de spécial, hein. Par contre, le soir, c'était donc rendez-vous météo. Elle me donnait le bulletin de mes routeurs, là, Gilles Daroudot et de Sylvain Guérin, et puis me donnait toutes les parutions Facebook. J'étais aussi dans un rituel, moi aussi, tous les jours. Bon, je travaillais en parallèle, mais matin et soir, je l'avais au téléphone, je notais tout, j'essayais de retranscrire. Je me disais qu'il fallait faire vivre l'aventure le plus possible, sachant qu'on n'avait pas d'image, donc par le récit, par l'écrit. Elle donnait donc des nouvelles, voilà, aux gens qui suivaient ça de près. Ça, c'était quand même très chaleureux et très encourageant. Ça m'a beaucoup porté. Je l'ai laissé passer. J'étais au téléphone, mais il pointe. Voilà, le soleil tangente l'horizon. Est-ce que... Voilà, et il monte. La nuit fut bonne, pas agitée. Parfait.
la coque, nettoyer la coque. Après, je vérifie tout avant le coucher du soleil. Ben là, j'ai fait du dessal aussi. J'ai désalinisé. Hop. Là, le dessal là. Là, je mets la petite ça là-dedans. Et je fais mes 2 bouteilles. L'autre est là. Voilà. Tout en bouquinant. Ah ben c'est de Renault. Là, nous sommes le mercredi 14 février. Les Valentins et les Valentines, ben, c'est leur fête aujourd'hui. C'est aussi ma fête parce que j'ai ma petite Valentine aussi. Donc là, on va attendre, mais ça me démange vraiment de godiller. Et je vais mettre, je vais installer la pale que j'ai réparée. Celle-là, elle est plus légère, elle est droite et elle a l'avantage aussi. Enfin, elle peut faire safran dans les surfs de vagues. Ça c'est bien. Il aurait fallu qu'elle rentre dans l'autre sens. Ah, beaucoup mieux. Et là, il y a une chaleur. Ah, hier, c'était effroyable. Effroyable. Là, ça trêve. Et c'est pas cher. Là, en plus, elle est trop au marin. Ah, c'est qu'il faut tomber maintenant. Et ben voilà. C'est chouettasse quand même. Bon, j'ai réparé ma... Là, j'ai réparé la gaine. Voilà, ça partait en pillou. Puis j'ai changé la pale, comme il y a du mauvais temps d'annoncer, j'ai mis une toute petite pale. Mais voilà, qui est très bien. Bon bah voilà, aujourd'hui grain et regrain. Et je vais vous montrer quand même voilà ce qui nous arrive à chaque fois dans la tronche. Ça va arriver dans un quart d'heure, une demi-heure. Et voilà. Gros cumulonimbus comme ça là, et je vais passer ma journée là, enfin je passe ma journée dans le sas. Si c'est fermé, c'est irrespirable. Bon, celle-là, bah, il a fallu qu'elle vienne évidemment. Donc j'ouvre et je ferme quoi. Voilà. Allez, une petite chanson. La petite chanson du samedi matin. Du samedi midi. Allez. Sur les avirons, pour les filles, à lui cogner, pour les filles, à lui cogner, les filles en sont, tirons les garçons sur les avirons, pour les filles, à 5 deniers, à pas de deniers, les filles en sont, tirons les garçons sur les avirons. Ah bah il n'y a personne qui applaudit. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Ah ça c'est la pluie tropicale mais... C'est la pluie tropicale mais bon je me lève, je vais me déjeuner.
Donc je suis pas prêt pour la douche. Mais bon, s'il y en a une qui vient tout à l'heure avec le soleil, c'est sûr, c'est l'idéal pour prendre sa douche. Ah ben, ça y est, j'ai eu le grain. Et donc voilà, on n'a pas donné riche en eau douce, mais quand même suffisamment pour faire ce que ça fait longtemps qu'ils étaient quand même bien plein de sel et sale. Bon, c'est le petit matin, ça commence déjà à secouer. Ça a déjà secoué dans la nuit. Et là, c'est dimanche, j'ai jusqu'à jeudi, comme ça. Ça va empirer, quand même, à préciser. Ça va pas être du gâteau, la finale. Bon, allez, je fais le petit déjeuner. Aujourd'hui, lundi 19 février. Alors, gros mauvais temps depuis hier soir. Cette nuit, il y a eu beaucoup de vagues, mais une surtout qui est passée au-dessus du bateau, qui a rempli le cockpit, et puis ça m'a réveillé à 1h30, là, boum. Après, j'ai eu du mal à me rendormir quand même. Bon, c'était pas terrible. Et au petit jour, là j'ai vu que c'était pas bon. Donc voilà, je suis resté sur le qui-vive, prêt au chavirage d'ailleurs. Voilà, j'ai hérité d'un petit poisson volant, vous allez voir. Il est tombé dans le bateau. Je vais alors lâcher. Voilà. Allez, on va voir. On va voir. Hop. Bon bah, les conditions sont forcissantes. On va voir comment ça se passe. Voilà, par exemple. Je vais te fermer. Là. Voilà. Par exemple, il faut quand même, il faut toujours être vigilant. Ça peut arriver un moment à l'autre. Qu'est-ce qui vous arrive? Là, les pailles en queue. À 100 000 de l'arrivée. Et là, elles m'ont fait tout un... Elles sont venues juste à côté. Je sais pas ce qu'elles réclament. Elles vont peut-être revenir. Oula. Il y a un requin qui est passé à côté. Je pense qu'il a inspecté et je pense qu'il n'y a plus rien. Mais il y a des petits poissons sous la coque, donc je pense qu'il essayait d'en choper là, mais il a abandonné l'idée. Là, c'est les bancs d'algues, des sargasses là, et qui se prennent à longueur de temps dans mon traînard. Alors autant vous dire que à la traîne c'est galère. Alors, il y en a plein partout. Bon, le mauvais temps est fini. Là, juste, c'est tombé. Et à nouveau à la godille, il est midi. Et là, je vais essayer de faire 6 heures. Ouais, 6 heures, ça devrait aller. Saloperie, hein, ça. Depuis dimanche soir,
2 nuits, dur. Hier journée dur aussi. Bon là, voilà. C'est méfiance encore, mais bon, tiens le bon bout. Les grains tropicaux. Encore du grain et du mauvais temps et je suis encore en dérive. Voilà. Petit matin à 50 nautiques de la Martinique. Bon, la nuit a été vraiment pénible. Pénible parce qu'il y a eu énormément de grains, beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Que la direction avec les traînards, je n'arrivais absolument pas à la régler. Et le bateau descendait en latitude et j'y arrivais pas. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps à pilier, à me faire tremper aussi, j'ai pris beaucoup de vagues. Voilà le temps de la Martinique. C'est les vagues qui sont pas bonnes, celles-là. C'est même pas que j'en ai marre, c'est que je suis épuisé. Voilà, dernière journée parce que demain c'est l'arrivée. Enfin, dans une quarantaine d'heures, c'est l'arrivée. Alors je vais faire une petite dédicace à mon ami Serge Gabriel, qui est un breton et qui est l'architecte du bateau. Je sais que tu pars pas en mer sans le ENAF. En l'honneur du fait que tu aies tout de suite répondu oui quand je t'ai dit que j'allais traverser l'Atlantique à la godille. Tu m'as dit oh bah oui, ça peut se faire. Et puis tu t'es penché sur la question et voilà, on a travaillé ensemble. Et voilà. Et bah c'est pour toi. Merci Serge. Rock'n'roll, je peux vous le dire, je vous raconterai, mais alors, dans le rock'n'roll, c'est pas mal. Je pense que là, ah ouais. déjà l'aventure, elle depuis le début, mais alors là... Bizarrement, l'arrivée, j'étais évidemment heureuse de le retrouver. Je n'y croyais pas quand on a vu ce petit point au loin. C'était presque... Je ne peux pas dire que je trouvais que c'était trop tôt l'arrivée, mais j'avais finalement pris goût aussi à ce partage à distance avec lui et à ce partage avec tous les gens qui le suivaient. 2 ans sur le projet, tous les sacrifices, même si c'était dur, voilà, c'est unique. C'est unique. Bravo champion! Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Premier sentiment, c'est la fin de l'aventure, c'est la fin d'une histoire. Et puis quand il est monté sur le bateau, bien sûr, c'était de l'émotion et puis un choc quand même hein, de voir dans quel état physique il était. Voilà. Et puis de voir ses yeux aussi et d'imaginer, je sais pas, de me dire tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, toute l'intensité, ça ressortait dans ses yeux. Pensez un truc, voilà, pensez et toute l'histoire de A jusqu'à Z, c'est une super belle histoire. Sous les applaudissements, il a accosté en Martinique hier, après 59 jours passés seul à bord de son embarcation. Hervé Lemairer est arrivé amaigri, 10 kilos de moins qu'à son départ des îles Canaries le 28 décembre dernier, mais heureux d'avoir relevé le défi. 4400 km à la force des poignets, Hervé Lemairer devient le premier navigateur à réaliser un tel exploit. Voilà, c'était la fin d'une grande aventure, c'était la fin d'une grande histoire.
Mais j'arrivais pas à donner de mots là-dessus, j'arrivais pas à donner de... C'est pas facilement racontable, il faut le dire. À la Gaudille, neige jusqu'aux Antilles, Hervé l'aviron en main, c'est un putain de marin. La 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 la. Il fait chaud dans la cabine, prends bien une petite bipine. Le Méraire dans la galère, s'est retrouvé le rire en l'air. La 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 la. Il a perdu 10 kilos car il n'a bu que de l'eau. Il a fait le maximum pour gagner son verre de rhum. La 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 la. Elle neige à la Gaudille, elle neige jusqu'aux Antilles. Elle fait l'avion en main, c'est un putain de